Bonjour Maëlle Copé. Bonjour. Vous êtes vice-présidente de Nantes Métropole, en charge de l'économie sociale et solidaire. Et vous êtes aussi membre du réseau des collectivités territoriales pour une économie solidaire, le RTES, on en reparlera. Imaginons un ou une élue, suivant ce MOOC, est convaincu soudain que l'économie sociale et solidaire est une bonne stratégie à mettre en œuvre pour déployer les politiques qu'il ou elle a la charge de mener. Qu'est-ce que vous lui conseilleriez comme premier pas pour entamer cette démarche? Alors, je pourrais lui conseiller d'abord d'essayer d'identifier avec qui il peut ou elle peut travailler. L'idée, en fait, dans cette première étape, ce serait de voir quel secteur il peut toucher ou elle peut toucher. Il faut savoir que l'économie sociale et solidaire, les acteurs sont dans des secteurs très différents. Ça va de la petite enfance à la COP funéraire ou de l'habitat, des déchets, du numérique. L'idée, c'est vraiment de pouvoir rentrer et enclencher dans une coopération entre les acteurs, parce que derrière, dans cet ADN qu'ont les acteurs de l'économie sociale et solidaire, on a un démultiplicateur, on a un accélérateur de politiques publiques et d'action dans les politiques publiques, je parlerai de transversalité dans différentes politiques publiques. Aujourd'hui, des acteurs de l'ESS développent des solutions que d'autres n'ont pas, en fait. Donc l'idée, ce serait vraiment d'identifier ces acteurs-là et de les mettre en coopération, en lien avec les enjeux de la collectivité. Alors comment on fait pour les repérer? Parce qu'admettons vraiment qu'on débute sur le champ de l'économie sociale et solidaire. J'ai une politique, petite enfance. J'ai envie de le mener parce que je sens qu'effectivement je suis convaincu qu'il y a des externalités positives à le faire sur le mode de l'économie sociale et solidaire. Comment je commence? Je ne sais pas qui existe, où je trouve l'information pour savoir ceux qui existent sur mon territoire. Alors, il y a plusieurs outils à votre disposition. Il y a d'abord les CRES, qui sont les chambres régionales de l'économie sociale et solidaire, qui développent des observatoires. Donc là, vous allez avoir, je dirais, de la formation froide, c'est-à-dire que vous allez avoir le nombre d'emplois, les secteurs, etc. Et donc, vous aurez aussi la capacité de définir une première image, en fait, de l'économie sociale et solidaire sur votre territoire. Et puis, vous avez le réseau RTES. Ce réseau, je dirais, développe des outils chauds. En tous les cas, l'idée étant avec un certain nombre de témoignages, de bonnes pratiques, d'aller voir par exemple sur les politiques petite enfance ce qui se fait ailleurs. Et croisant à la fois du froid et du chaud, vous allez réussir à commencer à avoir une image plus précise de ce qui se passe sur votre territoire et aussi une ambition qui commence à se dessiner. Seulement, il faut, à mon avis, aller plus loin parce qu'il y a des limites à déjouer, puisqu'on a souvent tendance à repérer les gros, ceux qui existent. Généralement, les bénévoles sont peu mis en avant. Et puis surtout, il y a ceux qui arrivent, ceux qui ne sont pas encore dans les statistiques, ceux qui n'ont pas encore développé ou expérimenté, qui ne sont pas dans les fiches projets ou dans les fiches pratiques du RTES. Et donc là aussi, il va falloir faire un travail de terrain qui s'orchestre au niveau de votre collectivité. Alors, on parlait à l'instant, on s'était mis dans la peau, on donnait des conseils à un ou une élue. Évidemment, les élus, ils travaillent avec des services. Est-ce que, par exemple, au sein du RTES, le réseau des collectivités territoriales pour une économie solidaire, on peut adhérer que l'on soit technicien ou élu? Alors, il y a tout à fait intérêt à adhérer. Vous comprendrez bien que je ne peux pas vous dire l'inverse de là où je parle. Mais en tout cas, l'intérêt d'y adhérer, c'est que vous pouvez bénéficier d'un certain nombre de formations, d'un certain nombre de rencontres nationales, un certain nombre d'ateliers très pratiques. Le prochain, par exemple, va parler du foncier et de l'ESS. Ça, c'est des choses très pratiques. Le dernier auquel j'ai assisté parlait de l'habitat, l'énergie et la transition énergétique pour les acteurs de l'ESS. Bref, vous allez avoir un certain nombre, là encore, de secteurs à déployer, des questions très diverses, des gens aussi qui ne sont pas toujours au même niveau de maturité. Mais l'idée, c'est justement de croiser tout ça et venir s'inspirer les uns les autres. Élus et techniciens à égalité. Ah, oui. Nous, on y va, quand je dis nous, je parle de Nantes Métropole, on y va en fonction des sujets, soit à deux, en duo politique-technique, soit l'un ou l'autre. Et c'est quand même une posture de coproduction, de faire tomber un petit peu, de considérer que quelle que soit la fonction qu'on occupe, on peut librement s'informer ensemble et contribuer. Oui, et puis on peut même aller plus loin.
comme je vous l'ai dit, l'ESS, c'est savoir coopérer. Donc on peut même associer certains acteurs du territoire sur certaines thématiques et les valoriser à travers le RTES. Par exemple Nous, c'est arrivé sur les questions de foncier, par exemple. Nous, on parle à 3 voix. À la fois le politique, celui qui impulse la volonté, le technique, celui qui dépatouille les nœuds techniques du foncier, et puis les acteurs, le réseau des écosolies, qui va venir présenter aussi comment ils se sont appropriés les choses à nos côtés. Bon, voilà des ressources où on peut aller chercher des clés pour commencer pour une politique. Vous parliez aussi, quand on a préparé ce petit temps d'interview, de diagnostic partagé. Oui, l'idée, en fait, là aussi, on s'est inspiré de ce qui se passe ailleurs sur d'autres territoires dans le réseau. L'idée, c'est de commencer à permettre aussi de révéler le potentiel ESS du territoire. Comme je disais, il y a ce qui existe, ce qu'on ne voit pas trop et qu'on va révéler, et puis le potentiel pour demain. Donc l'idée, c'est vraiment, dans une première étape, si on veut mettre en place une politique ESS, c'est d'identifier les thématiques à appuyer, les filières où on peut venir renforcer. Et pour ça, l'idée, il y a plein de méthodes qui existent, mais la première, c'est de réunir tout le monde. De faire des rencontres d'acteurs, pourquoi pas faire des ateliers, des questionnaires, etc. Mais en tout cas, l'idée, c'est d'avoir un temps fort où les uns et les autres viennent se confronter, s'affronter, se faire un peu de friction s'il faut. Mais l'idée, c'est de sortir avec une production commune, collective, écrite, coécrite, et qui va venir traduire dans les faits à la fois la volonté politique de l'ESS, mais concrètement un plan d'action avec un calendrier. Nous, on l'a fait à Nantes Métropole, c'est le 6e en fait. En fait, on a fait 6 fois cet exercice-là. Et ben, c'est super intéressant, c'est dynamisant pour tout le monde, à la fois rafraîchissant, à la fois quelquefois un peu, comment dirais-je, y a du challenge, et puis il y a surtout l'idée d'imaginer la suite, d'avoir une imagination collective au service des défis à relever sur une métropole comme Nantes. Vous imaginez bien qu'il y a plein de choses à faire. Merci Maëlle Copé de c'est pas une méthode, en tout cas de cette énergie et de ces outils que vous nous avez donnés. Et je retiens surtout la fin, faites-vous confiance sur le territoire là où vous êtes. On va rappeler le site du RTES, il est tout simple, rtes.fr. Vous y trouverez donc des contacts, des ressources, avec notamment une programmation régulière, Maëlle Copé l'a dit, de journées d'échange riches, puisque vous avez entendu leur contenu, ça brasse un large champ d'activité. À suivre, quel ESS pour quelle finalité? C'est la vidéo suivante.